coucou tout le monde. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. J'ai là. Oh, il faut toujours que tu sois dans mes vidéos. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. J'attends, j'attends, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. En attendant que vous vous connectez, j'ai mis une chanson. Écoutez bien la chanson. Écoutez bien la chanson. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Maman, on ne voit pas maintenant. Maman, on ne voit pas. Tu dois pas rentrer dans la vidéo. Enga ye ye, enga ye ye, enga ye ye. Nabo ye ye, nabo ye ye, nabo ye ye. Da 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 da. Oh, taking line and samba tipo tipo. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. On va parler du sujet Black Lives Matter. Black Lives Matter, pardon. Va là-bas, Jella, s'il te plaît. Coucou, coucou. Bonsoir. Connectez-vous, connectez-vous, j'attends. Connectez-vous, j'attends. Coucou, coucou tout le monde. Coucou, coucou tout le monde. Conséquence à confinement te. Eza pona live, makamna lobela ezali yango. Bo se connecter, bo se connecter. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Ceux qui sont là, faites-vous savoir. Oui, savoir. C'est là-bas dans la chambre. Là dans la chambre. Qui est là? Qui est là? Faites-vous savoir. Montrez-vous qui est là. Connectez-vous. J'attends que vous soyez connectés. Coucou. Coucou tout le monde. Liberté, liberté.
Liberté, liberté, liberté. Liberté. C'est tout ce que nous voulons, la liberté, la liberté. Connectez-vous, connectez-vous. J'attends qu'il y ait un peu plus de monde. Là, je vois que 2 personnes. L'autre personne se déconnecte, elle se reconnecte. Donc, j'attends que vous vous connectez. Connectez-vous. Coucou, coucou, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. J'attends qu'il y ait au moins une dizaine de personnes et après je commence. Connectez-vous. Ceux qui sont là, faites-vous savoir. Coucou. Wake up, wake up, wake up, wake up. Wake up, wake up, wake up, wake up. Connectez-vous, connectez-vous. Coucou tout le monde. Coucou tout le monde, No more connectez-vous. sleeping. Connectez-vous, connectez-vous. Ceux qui sont là, faites-vous savoir. Coucou tout le monde. Coucou tout le monde, connectez-vous, connectez-vous. Coucou tout le monde. J'ai là, mets-toi là. Coucou, coucou. Coucou tout le monde. Coucou tout le monde. Je précise que j'ai pas les droits sur la musique, hein. Coucou, coucou Maman Ruth. Coucou tout le monde. J'attends que vous vous connectez. Coucou la fille de grâce. Yoka Bisso. Souka. J'attends que vous soyez au moins plus d'une dizaine de personnes pour commencer. Connectez-vous. Oui, connectez-vous, connectez-vous. Coucou, coucou tout le monde. Je vous attends. Coucou, coucou tout le monde, je vous attends. Faites-vous savoir ceux qui sont là. Coucou. Ça, c'est juste pour attendre que vous vous connectez, hein. Écoutez aussi les paroles de la chanson. Ça fait partie du sujet. Let it be. Jella, viens faire coucou. Coucou, coucou. Il y a Jella qui vous fait coucou. Coucou, Coucou. Let it be. Just know c'est moi qui vous fais coucou, c'est moi qui vous fais coucou. Connectez-vous, connectez-vous. Faites-vous savoir ceux qui sont là. On va commencer. Et on va commencer. No more sleeping needed. Bon, on va commencer. Allez, Jella, tu te mets là-bas maintenant. Attention la lumière.
more sleeping in Maman, bed. la bête est très gentille, elle est ouverte à bête. Wake up everybody, no more sleeping in bed. Wake up everybody, no more sleeping. Bon, on commence. Je sais pas qui d'autre est là encore. On va commencer, on commence. Donc, le sujet de ce soir, c'est le Black Lives Matter. Et moi, je veux Donc, dire bonjour. je voulais savoir, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je vais vous donner mon avis. Et ceux qui veulent participer, j'ai mis un numéro là. Je vous redonne le numéro. Donc, vous pouvez appeler sur ce numéro sur WhatsApp si vous voulez participer avec moi. Donc, je vous donne le numéro. Alors, je ne le connais pas encore par cœur. Donc, c'est 07 58 15 38 59. 07 58 15 38 59. Donc, ça, c'est le numéro de la chaîne Talk with Patty BM. Donc, si vous voulez participer au live, vous pouvez appeler sur WhatsApp sur ce numéro ou alors en téléphone normal, comme vous voulez. Donc, vous pouvez appeler pour participer si vous voulez. Donc, voilà le numéro. Alors, le sujet de ce soir, comme je disais, c'est le Black Lives Matter. Maman, C'est ce qui se passe en ce moment. j'ai oublié ma chaîne. Un instant, s'il vous plaît. Hein. Allez, Jella, tu vas là-bas. Allez. Tu vas dans la chambre, tu vas là-bas, tu vas regarder la télé, tu viens plus. Désolée. Il fallait que j'enlève la petite parce qu'elle veut rentrer dans toutes les émissions. Donc voilà. Donc je disais donc le sujet de ce soir, donc c'est le Black Lives Matter. Bonsoir, Zion Prod. Donc ceux qui veulent participer, comme j'ai dit, il y a le numéro qui est là. Donc appelez si vous voulez appeler pour participer. Donc ce soir, je voulais parler de ça parce que par rapport à ce qui se passe là en ce moment avec George Floyd, qui s'est fait tuer par le policier là, Chauvin. Je connais pas son prénom. Chauvin. Son nom de famille. Je sais pas comment vous le prononcez en anglais. Bon, bref. Chauvin. Donc, il s'est fait assassiner par ce policier qui l'a écrasé la nuque. Et ça a causé sa mort. Et puis voilà. Mais, comme je dis toujours, c'est pas le seul cas. Aux États-Unis, il se passe ce genre de choses tous les jours. Tous les jours, il se passe ce genre... Bonsoir, Sion Prod. Tous les jours, il se passe ce genre de choses aux États-Unis. Les Noirs sont tués tous les jours aux États-Unis. Des bavures policières, il y en a tous les jours aux États-Unis. Même quand ce ne sont pas des bavures policières. Il suffit que tu te promènes dans la rue, que tu rencontres un raciste dans la rue ou quoi que ce soit, tu es capable de te faire tirer dessus, tu es capable de te faire tuer, donc peu importe. Et c'est comme ça pratiquement dans toute la planète. C'est pas seulement aux États-Unis. En France, ici, ça se passe comme ça. En Hollande, en Allemagne, dans tous les pays, en Belgique, partout, ça se passe comme ça. Partout là où les Noirs y sont, ce genre de choses se passe partout. Donc, il n'y a pas de cas isolé, en fait. Donc, ce qui veut dire que ce qui s'est passé avec George Floyd, ça se passe partout dans la planète. Et même dans nos propres pays en Afrique, ça se passe comme ça. Donc, pour dire, le Black Lives Matter, pour moi, je pense que c'est quelque chose de bien d'avoir institué ce mouvement-là de Black Lives Matter. Mais ce que je trouve un peu, comment je peux dire, le beau mot pour employer, ce que je trouve un peu triste, c'est que on n'utilise ça que quand il s'agit d'un Afro-Américain qui meurt. Ou alors d'une situation qui se passe par exemple en France. Ici, nous, on a le cas de Adama Traoré, paix à son âme. Il y a aussi d'autres cas encore dont on ne cite pas les noms. Il y a plein d'autres jeunes qui sont morts aussi sur les coups des policiers et dont on n'a jamais parlé. Il y a plein d'autres choses qui se passent ici tous les jours, ici aussi en France. Tous les jours comme bavure policière. On n'en parle pas tout le temps. Donc, ce que je trouve un peu triste dans le Black Lives Matter, c'est que c'est vrai, c'est un bon mouvement. C'est vraiment un très bon mouvement institué pour pouvoir protester par rapport à tout ce qui se passe pour les Noirs aux États-Unis, etc. Mais ce que je trouve un peu triste, c'est que c'est fait que pour les Afro-Américains. Et ça, je trouve ça dommage parce qu'il y a plein de choses qui se passent pour les Noirs partout dans le monde.
où il devrait y avoir ce Black Lives Matter là, pour toutes les situations qui se passent dans toute la planète par rapport aux Noirs. On a au Congo des femmes qui meurent tous les jours, qui se font violer, qui se font, comment je peux dire, mutiler, qui se font faire plein de choses tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas de mouvement pour pouvoir parler de cela et pour pouvoir revendiquer ce genre de choses. Il y a des enfants qui meurent tous les jours en ce moment, au Congo, en Afrique, dans tous les pays d'Afrique, partout là où il y a la guerre, dans plein d'endroits, il y a des enfants qui sont en train de mourir à ce moment précis. Il n'y a pas de mouvement pour pouvoir protester par rapport à ça. Et ça, je trouve ça dommage. Pourquoi? Ce serait que quand ce sont des Noirs américains qui ont ce genre de soucis, là, toute la planète se lève pour pouvoir en parler, pour pouvoir faire des marches, pour pouvoir parler de cette situation-là qui se passe là. C'est très bien, je ne trouve pas ça mauvais. C'est vraiment super, c'est vraiment très bien le fait de pouvoir protester, de pouvoir dire les choses, de pouvoir revendiquer et dire que non, on n'est pas d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais le problème, c'est que je trouve que c'est triste et c'est injuste pour les autres cas. Parce qu'on a plein d'autres cas comme ça dans toute la planète qui se passent tous les jours. Et il n'y a pas de mouvement Black Lives Matter qui fait quelque chose pour pouvoir parler de ce genre de situation-là. Il n'y en a pas. Là, tout le monde était sur l'émotion. Oui, George Floyd, tout le monde, sauf personne, n'en a pas parlé. Tout le monde, surtout vous les Congolais, comme vous aimez trop acheter les choses des gens et tout. Tout le monde en a parlé. Tout le monde, sauf personne. Mais quand il se passe des cas au Congo dont il faut parler, les gens, ils sont tous dans la distraction. Les gens sont tous dans la distraction. On tue les femmes tous les jours. On viole des femmes tous les jours au Congo. Là, en cette minute précise où George Floyd est mort, là. En cette minute précise où on est en train de parler, là. Il y a des femmes qui sont en train de se faire violer. Il y a des enfants qui sont en train de se faire violer. Il y a des enfants qui sont en train de se faire tuer. Des femmes, des hommes qui sont en train de se faire tuer. Mais personne ne va en parler. On est tous dans le mouvement Black Lives Matter, George Floyd, Adama Traoré, tout ça. C'est très bien, c'est pas mauvais. C'est vraiment très bien. Moi, je trouve ça vraiment super. Le fait que tout le monde ouvre sa bouche, que tout le monde s'élève pour pouvoir parler et pour pouvoir dire les choses qu'on n'est pas d'accord. On en a marre qu'on tue les Noirs comme ça dans toute la planète. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais je trouve ça injuste, le fait de choisir les cas. Ça, c'est ce que je trouve injuste. Normalement, on devrait se lever comme ça dans toute la planète pour toutes les situations qui se passent partout dans la planète pour chaque Noir qui meurt tous les jours. Et là, tout le monde, sauf personne, tout le monde, même les gens qui sont toujours dans la distraction, tout le monde parle de George Floyd là aujourd'hui. Mais dès que le cas de George Floyd va passer, plus personne ne va en parler. Et après, dès qu'on va vous parler des cas des femmes violées au Congo, il y en a qui vont zapper. Il y en a qui ne vont pas en parler. Il y en a donc, les gens ne se lèveront pas de cette manière-là. Et souvent, quand vous voyez des mouvements comme ça, où il y a tout le monde qui se lève pour pouvoir parler dans toute la planète, vous vous imaginez, les Allemands, le pays d'Hitler, ils se sont levés pour pouvoir entrer dans le mouvement Black Lives Matter. Pourquoi je dis toujours Matter? Ils se sont tous levés. L'Hollande, la Belgique, la France, quel pays encore? L'Espagne, l'Italie, tous les pays sauf personne. En Afrique, en Iran, en Égypte, tous les pays. Personne est resté silencieux. Tout le monde s'est levé pour pouvoir parler de ce mouvement-là. Et souvent, quand il y a des mouvements comme ça, dites-vous bien, il y a toujours des lobbies derrière. C'est jamais pour rien. Il y a toujours des lobbies derrière. Vous vous posez jamais la question pourquoi quand on parle du Congo, quand il y a des cas du Congo, il n'y a personne qui ouvre sa bouche. Personne ne se lève pour faire ce genre de mouvement. Sauf nous-mêmes, les personnes concernées parfois. Tous ces lobbies-là, vous ne les voyez pas rentrer dedans. Il n'y a personne. Tous ces lobbies-là n'en parlent pas. Quand il s'agit de parler du Congo, du sang qui coule tous les jours pour les minerais. Vous entendez personne. Personne ne fait de mouvement. Aucun lobby va faire un mouvement pour pouvoir parler de ça. Et la plupart du temps, si vous les voyez aller en parler, c'est qu'ils ont un intérêt là-bas. Et ça, je trouve ça injuste. Pourquoi choisir les cas? Pourquoi choisir les cas? C'est là où je trouve que c'est injuste. Je ne suis pas d'accord.
Le fait de protester, oui. Protester pour dire que non, on en a marre, oui. Nous tous, on est fatigués de voir des Noirs qui sont tués partout dans le monde. De voir des Noirs qui se font assassiner partout dans le monde par la police, par des coups de feu, par des gens racistes. On est tous fatigués. Tout le monde en a marre. Mais le problème, c'est quoi? Pourquoi vous choisissez les cas? C'est là où moi, je trouve que c'est injuste. C'est injuste, je ne suis pas d'accord. D'accord sur le fait de protester, de manifester, etc. Oui, mais choisissons pas les cas. Que ce soit pour tous les cas qui concernent les Noirs. Ne faisons pas des sélections. Ne faisons pas que quand il s'agit de l'Afro-Américain, tout le monde se lève. L'Afrique entière se lève. Tout le monde se lève. Quand je dis l'Afrique entière, c'est le peuple. Vos présidents, là, j'ai entendu parler personne. Personne n'a parlé de tous vos présidents africains. Là, il n'y en a aucun qui s'est levé, même ne serait-ce que pour dire une seule phrase ou un seul mot. J'ai entendu aucun de vos présidents se lever pour dire le ras-le-bol. Aucun. Aucun. Mais si tu les vois venir ici à chaque fois quand tu y as, je suis Charlie. Ils sont tous ici, ils viennent. Hein. Ils vont venir ici, ils vont pleurer, ils vont verser des larmes. Je suis Charlie, je suis Charlie. Ils vont courber les chines, ils vont être là devant les présidents français, devant les présidents. Ils vont être là tous à être en train de courber les chines. Mais quand il s'agit des cas qui concernent les Africains, vous voyez aucun de vos présidents africains qui se lève pour pouvoir dire un seul mot. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Comment on veut se faire respecter dans cette planète, dans ce monde entier, si même nos dirigeants n'arrivent même pas à parler quand il y a des cas qui nous concernent dans cette planète, pour même ne serait-ce que protester et dire que non, on n'est pas d'accord. Comment voulez-vous qu'on nous respecte? On ne peut pas nous respecter. Et des cas comme ça, comme des cas de George Floyd, il y en aura tous les jours. Là, on est encore dans l'émotion parce que ils nous connaissent, ils savent comment on est. Ils savent comment on est, ils nous ont étudiés, mais à la lettre, complètement. Ils connaissent notre façon de penser, ils connaissent notre mentalité, ils connaissent notre façon d'agir. Ils savent que là, ils sont dans l'émotion. Tout le monde va se lever, tout le monde va faire des marches, tout le monde va faire ceci, tout le monde va faire cela. Dans quelques jours, ça va finir, ça va stopper. Et quand vous voyez ces gens-là mettre leur argent en jeu pour pouvoir supporter ces manifestations, ils savent qu'à un moment donné, vous allez vous fatiguer et vous allez laisser. Ils le savent. Vous pensez vraiment s'ils savaient que ça serait dans la durée, ils allaient mettre leur argent comme ça là, juste pour que vous fassiez des manifestations sur des choses que eux-mêmes ils ont instituées pour que ça soit comme ça aujourd'hui? Vous pensez vraiment? Ça, c'est la question que je pose. Ça, c'est la question que je pose. Parce que c'est eux-mêmes qui ont fait que cette situation-là en arrive jusqu'à là aujourd'hui. S'ils avaient vraiment envie que ça change, vous pensez qu'ils auraient pris tout ce temps-là jusqu'à aujourd'hui pour faire ces cas-là? Pour faire ce genre de choses-là, de mouvements Black Lives Matter et... Pourquoi je dis toujours Matter? Black Lives Matter. Excusez-moi, mon anglais n'est pas parfait, hein, pardon. Donc, du coup, ils ne feraient pas ça. Mais s'ils le font là maintenant, c'est que quelque part, il y a un intérêt derrière. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Pourquoi nous-mêmes, on ne se lève pas pour gérer nos propres cas? Pourquoi on doit toujours attendre que quelqu'un vienne nous donner la main, que quelqu'un vienne nous tenir la main pour pouvoir faire nos mouvements à nous? Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas dans notre communauté. C'est quelque chose que je ne comprends pas chez le peuple noir. Pourquoi on doit toujours attendre? Les Chinois, quand il y a un problème chez eux, on agresse un Chinois ici en France, là. Vous n'allez pas voir les Chinois qui vont attendre aller demander de l'aide à quelqu'un. Hein. Directement, eux-mêmes, leur président va parler. Ils ont un président. Bref, leur président va parler. Il va dire quelque chose. Il va envoyer un message au président de la France ici pour que ça cesse directement. Parfois, ils n'ont même pas besoin d'aller marcher dans la rue pour que ça puisse cesser. Ça va s'arrêter seulement entre eux là-bas, dans les grandes sphères. Vous n'allez même pas en entendre parler. Peut-être vous allez en entendre parler vite fait dans les informations. Mais eux-mêmes, ils vont régler entre eux là-bas. Entre dirigeants là-bas. Mais pourquoi quand il s'agit des cas des Africains, quand il s'agit des cas des Noirs, il faut toujours que nous-mêmes, le peuple, on puisse parler? Les présidents là qu'on a, ils servent à quoi? Ils nous servent à quoi? Donc, quelque part, je me pose la question, ce mouvement Black Lives Matter, il est bien, mais qui est derrière? Qui est derrière pour que toute la planète entière se lève pour pouvoir parler de ça? Qui est derrière?
C'est ça que je n'arrête pas de vous dire depuis tout à l'heure. On tue des gens tous les jours en Afrique, tous les jours, pour pouvoir aller chercher de l'or, pour pouvoir aller chercher du diamant, pour pouvoir aller chercher du pétrole, pour pouvoir aller chercher du caoutchouc, pour pouvoir aller chercher du manganèse, pour pouvoir aller chercher les trucs qu'on fait vos téléphones, là, les trucs là, comment on appelle ça oh là là, comment on appelle ça, j'ai oublié le nom. Quelqu'un peut me l'écrire là? Voilà, ils vont chercher ça. Ils vont chercher les trucs qu'on fait la télé, les ordinateurs, l'uranium pour faire des bombes, des machins, etc. Ils vont tout chercher en Afrique. Quand il y a des intérêts comme ça, ils tuent des gens. Et personne, vous ne voyez pas de mouvement où il y a des gens qui se lèvent pour pouvoir parler, pour pouvoir dire quoi que ce soit. Personne. Mais là, ils ont réussi à lever toute la planète. Toute la planète, quand je vous dis toute la planète, même au fin fond du monde, là où vous ne connaissez pas. Tout le monde a fait une marche. Vous ne trouvez pas que c'est suspect? Il y a quelque chose derrière. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc moi, vraiment, je ne suis pas contre le fait qu'il y ait ce mouvement-là. Je suis tout à fait d'accord, je le dis depuis le début. Je suis tout à fait d'accord. Mais le problème, c'est que c'est trop sélectif. Il y a trop de sélection. Quand il y a des mouvements pour les Noirs, il faut que ce soit pour tous les cas qui concernent les Noirs. Et pas qu'on choisisse seulement parce que ça, c'est un Afro-Américain, parce que ça, c'est un Français, ou un Noir qui habite en France, ou parce que ça, c'est ceci, ou parce que ça, c'est cela. Non, il ne faut pas que ce soit sélectif. Il faut que ça concerne tout le monde. Tout le monde. Et tous les cas. Sans exception. Donc moi, pour moi, c'est ça mon avis pour le Black Lives Matter. C'est ça mon avis. Et aussi, pour vous dire, quelque part aussi, si on ne nous respecte pas aussi, c'est un constat que j'ai fait, c'est parce que quelque part aussi, il n'y a pas de solidarité entre nous. Entre noirs, si vous remarquez bien, que tu sois noir en Amérique, que tu sois noir en Europe, que tu sois noir en Afrique, que tu sois noir aux Antilles, excusez-moi, que tu sois noir en, je sais pas, en Polynésie, je sais pas quel pays, dans tous les sphères de la planète, en Australie, en Asie, je sais pas, partout. Peu importe là où nous sommes, on n'a aucune solidarité. Regardez ce qui s'est passé la dernière fois en Chine, quand on était en train de frapper des Noirs, qu'on était en train de tabasser des Noirs. Moi, j'ai vu une vidéo. Il y avait plein de Noirs qui étaient là autour. On est en train de taper votre frère. Vous êtes nombreux, mais personne ne faisait rien. Et ça, je trouve ça vraiment bizarre. Vous êtes nombreux, 5, 6, 7, 8 personnes. On est en train de taper votre frère comme ça devant vous. Il pleure, il est en train de crier. Il a du sang qui est en train de se verser sur lui. Vous êtes nombreux autour. Aucun d'entre vous ne fait ne serait-ce qu'un geste pour pouvoir l'aider. Mais vous êtes nombreux. Si vous êtes 5, 6, 7, 8 personnes, eux, ils sont 5 personnes en train de tabasser un de vos frères. Vous ne pouvez pas vous mettre ensemble là pour pouvoir les taper aussi? Mais quelque part, parfois je me dis aussi, c'est aussi la faute de nos dirigeants parce que vous vous dites aussi, si vous faites ça, vous fouillez déjà votre pays pour pouvoir aller dans un endroit où vous pourrez être un peu bien. Mais en même temps, vous vous dites que si je fais ça, peut-être ça se trouve, on va même pas m'aider, peut-être que je vais mourir ici, peut-être qu'on va tous mourir ici, parce qu'aucun de vos dirigeants qui va faire quoi que ce soit pour pouvoir venir vous aider. Quand ça s'est passé, toutes ces histoires-là, vous avez même entendu un des dirigeants africains qui a parlé même pour dire quoi que ce soit? Il y en a peut-être deux qui ont fait quelque chose. Celui du Niger, je crois. Non, celui du Nigeria, je crois, et je ne sais plus quel pays là. Bénin ou quelque chose comme ça, qui ont fait quelque chose. Mais sinon, tous les autres, vous les avez entendus? Et à chaque fois, il se passe ce genre de cas. Partout dans la planète, vous les entendez jamais ne serait-ce que dire un mot. Mais dès qu'il y aura « Je suis Charlie », ils vont tous venir ici. Tous! Je suis Charlie! Tous, ils vont verser des larmes. Tous. Mais quand il s'agit de vos propres frères, il n'y a personne qui fait rien. Ça, c'est pas normal. Aucune solidarité. Ça commence déjà par vos dirigeants. Nous-mêmes aussi dans le peuple. Bonsoir, bonsoir, salut, salut, longue fille de grâce. Donc, du coup, bon, c'est Jessica, mais bon, bref. Donc, du coup, je trouve ça, c'est vraiment injuste. Et il devrait y avoir des mouvements comme ça pour tout le monde. Tout le monde. Arrêtons de faire les sélections. Là,
Si on regarde toutes les pages Facebook, YouTube, tout le monde, qui n'a pas parlé de cette situation? Tout le monde a parlé de cette situation. Mais dès qu'il va s'agir d'un cas en Afrique où on tue des gens aussi tous les jours, vous allez voir, ça sera 2-3 personnes, 4-5 peut-être maximum, sur les millions et les millions de personnes que nous sommes dans cette planète. Est-ce que c'est normal? Dites-moi un peu. C'est pas normal? C'est pas normal. Revenons à notre histoire de solidarité. On va être là, ton frère va créer une entreprise ou va faire sa petite épicerie ou je sais pas, pour vendre des aliments, pour vendre je sais pas quoi, pour vendre quelque chose. Les premiers qui vont essayer de le détruire, ça sera toujours nous. Aucune solidarité. Aucune solidarité. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut changer. Parce que tant qu'il n'y aura pas de solidarité entre nous, tant que nous tous là, on ne se tiendra pas la main, tant que nous tous là, on ne marchera pas ensemble, tant que nous tous là, on ne fera pas les choses en synergie pour qu'on puisse avancer, je vous dis la vérité, ce genre de situation de George Floyd, ce genre de situation où on tue les gens tous les jours en Afrique, ce genre de situation où il y a des enfants qui se font tabasser par la police quand vous n'êtes pas là avec eux, ce genre de situation, donc ça va continuer jusqu'à... je ne sais pas quand. Parce qu'on ne nous respecte pas. Ils n'ont aucun respect pour le noir. Aucun respect pour l'homme noir. Aucun. Et beaucoup d'entre nous, on leur donne aussi ce truc-là de pouvoir contribuer à leur truc-là de ne pas respecter les noirs. Il faut se dire la vérité. La solidarité dont je parle là, c'est quelque chose qui est primordial. Et tant que dans la communauté, il n'y aura pas cette solidarité, on ne vous dit pas de vous aimer. Hein. On ne vous dit pas de vous aimer. On n'a pas besoin d'amour ici. On n'a pas besoin d'amour ici. Tu ne m'aimes pas, tant pis. Je t'aime, oui, c'est bien. Moi aussi, je ne t'aime pas. On s'en fout. On a besoin de solidarité. L'amour et la solidarité, ça ne va pas ensemble. On se tient la main pour avoir un intérêt commun. On se donne la main pour un intérêt commun. Tu m'aimes pas, tant pis. Je t'aime pas, tant pis. On n'en a rien à faire. On s'en fout. Le truc, c'est de se donner la main pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire quelque chose, pour aller de l'avant et sortir de ce genre de situation et que ce genre de situation ne puisse plus jamais revenir. Et que ça cesse une fois pour toutes. Et tant qu'on ne nous respectera pas, ça sera toujours comme ça. Que vous le vouliez ou pas, ça va être toujours comme ça. Tous les marches là que les gens ils sont en train de faire, Black Lives Matter, oui, c'est bien beau. Mais dans quelques temps, ça va s'estomper. Et ils le savent très bien. Ils le savent très bien. Dans quelques temps, ça va s'estomper. Et puis, ils vont recommencer encore à faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et nous aussi, comme on est aussi tout le temps dans le pardon, on pardonne, on pardonne, on pardonne. C'est pas grave, on pardonne. On nous a tellement trop fait rentrer dans la religion pour bien nous manipuler que nous, on est toujours là. On pardonne, on pardonne, on pardonne. Pendant que vous êtes toujours en train de pardonner, eux, ils continuent toujours à tuer. Hein. Pendant que vous êtes toujours là en train de rien faire, eux, ils continuent toujours à tuer. Et ça va continuer comme ça. Et c'est toujours vous qui allez avoir des pertes et pas eux. Pas eux. Et ça, il faut qu'on en prenne conscience. On a tous des enfants ici. Hein. Nos enfants sont tous en train de grandir. Ils sont tous en train de grandir. Demain, ça vous plairait d'entendre que votre enfant, on l'a agressé par la police? Ça vous plairait d'entendre que votre enfant, la police lui a fait quelque chose? Ou un raciste comme ça a pris votre enfant et lui a fait quelque chose? À aucun d'entre nous, ça le fera plaisir. Donc, c'est maintenant qu'il faut commencer à agir. Maintenant, il faut qu'on commence à se faire respecter. Et pour se faire respecter, c'est que quand on aura une puissance économique, non seulement la puissance économique, mais en plus de cela, la solidarité. La solidarité. Arrêtez ce truc-là qu'on a toujours là. Bonsoir, bonsoir. Arrêtez ce truc-là qu'on a toujours là, de faire en sorte de toujours dénigrer le voisin, de toujours dénigrer celui qui est en train d'essayer de faire sa petite entreprise pour essayer de s'en sortir dans sa vie, de toujours essayer de couler l'autre, de toujours essayer de faire en sorte... Par exemple, vous êtes deux personnes qui font la même chose, l'autre va essayer de couler l'autre. Pourquoi tu veux essayer de couler l'autre? Pourquoi tu veux essayer de couler l'autre? Toi, tu peux avoir ton truc, l'autre aussi peut avoir son truc. Ça s'appelle la concurrence. Vous jouez sur la concurrence, mais en même temps, vous ne vous faites pas du mal.
En même temps, vous travaillez ensemble pour pouvoir avancer. Regardez les agriculteurs. La plupart des agriculteurs ici en France, on va dire dans toute l'Europe, dans presque tous les pays développés là, la plupart des agriculteurs, ils se mettent tous en synergie pour pouvoir faire leur production et pour pouvoir les revendre à un bon prix, à un prix qui est à peu près pareil à peu près pour tout le monde. Comme ça, au moins, oui, vous allez faire jouer la concurrence, mais au moins, vous savez que vos produits vont être vendus. C'est ce genre de choses dont nous avons besoin. Les grandes entreprises ici, que vous voyez là, toutes les grandes marques que vous connaissez et tout, ils sont tous en concurrence, hein. Mais ils travaillent tous ensemble. Raison pour laquelle tous ces pays-là, économiquement, ils se font respecter. Nous, on ne se fait pas respecter parce qu'on ne connaît pas tout ce genre de choses-là. On a tout fait pour nous détruire dans tout ce genre de choses-là, pour qu'on n'ait pas cette solidarité-là. Le noir doit toujours être jaloux de son frère. Toujours. Le noir ne peut pas se réjouir pour son voisin. Le noir ne peut pas se réjouir pour son frère. Il doit toujours essayer de combattre son frère. Parfois, on va même lui donner ne serait-ce que 1 centime ou 1 euro seulement. Le noir est capable d'aller tuer son frère pour ça. Et ça, je trouve ça dommage. Alors que si tout le monde se mettait ensemble et que tout le monde se mettait en synergie pour pouvoir faire des choses ensemble, eh ben je pense que là, aujourd'hui, les genres de choses qu'on a vues avec George Floyd, là, les genres de choses qu'on voit avec Adama Traoré, les genres de choses qu'on voit avec tous les enfants qu'on fait ici tous les jours, en France, dans tous les pays, aux États-Unis, en Afrique, partout, les genres de choses qu'on voit où on massacre nos mamans, où on massacre nos sœurs, où on massacre nos frères, où on massacre nos enfants, on ne les verrait plus. Mais malheureusement, on n'a toujours pas pris conscience. Depuis des siècles et des siècles et des siècles et des siècles que ça se passe, on n'a toujours pas pris conscience. L'homme noir n'a toujours pas compris son pouvoir. L'homme noir n'a toujours pas compris d'où il vient. Est-ce que vous savez que la majorité des choses qu'on utilise dans cette planète, la plupart des choses, la majorité des choses qu'on utilise dans cette planète, ce sont des noirs qui les ont inventées? Ça, on ne vous le raconte pas à l'école, hein. Vous n'allez jamais voir ça dans vos cours, hein. Vous n'allez jamais voir ça passer à la télé. C'est des choses qu'on ne vous dira jamais. Il faut qu'on apprenne à aller faire nos recherches. Aller chercher nous-mêmes, enseigner à nos enfants. Et que nos enfants aussi sachent que des noirs sur cette terre ne sont pas inutiles. Des noirs sur cette terre, c'est eux qui ont apporté beaucoup de choses sur cette planète. Et ça, c'est un travail que chacun d'entre nous doit faire dans sa maison. C'est ça qui va nous rendre notre estime de soi. C'est ça qui va nous rendre notre respect. Et en faisant tout le reste de toutes les choses qu'on doit faire, etc. Mais tant qu'on ne le fera pas, je vous dis la vérité, il faut se dire les choses, il faut être dans la réalité, il faut se parler, il faut se dire les choses entre nous. Tant que ça sera toujours comme ça, ce genre de choses que vous avez vues là, ça va continuer comme ça. Malgré tous les marches qu'on pourra faire, toutes les lobbies qui pourront être derrière nous pour pouvoir instituer ces mouvements, pour pouvoir instituer ces marches et tout, ça sera toujours comme ça tant que nous-mêmes, on ne va pas se bouger le cul. Excusez-moi l'expression, mais j'avais besoin de le dire. Ça sera toujours comme ça. C'est à nous de nous lever, c'est à nous de nous réveiller et de commencer à chercher des solutions nous-mêmes. Et ne pas attendre que les solutions viennent des autres. Parce qu'à chaque fois que les solutions viendront des autres, on se retrouvera toujours dans le même tourbillon. Donc là, il faut commencer à prendre conscience. Arrêtez d'être toujours dans l'émotion. On est trop dans l'émotion, nous les Noirs. On est trop dans l'émotion. Arrêtons de tout le temps être dans l'émotion. Réveillons-nous. Arrêtons de dormir. Vous avez entendu la chanson que je vous avais mise la dernière fois, Wake Up. Il faut se lever maintenant, il faut se réveiller. Si tu dois créer une entreprise, crée une entreprise. Si tu dois faire je ne sais pas quoi, fais. Il faut bien que tout le monde commence quelque part pour qu'il y ait beaucoup de monde qui fasse des choses. Pour qu'un jour on se retrouve nous aussi, comme les Noirs américains, ils sont tous là, la plupart, ils ont tous des entreprises, ils ont tous des choses et tout ça. Nous aussi en Afrique, il faut qu'on ait ça aussi maintenant. Nous aussi, il faut qu'on ait ça maintenant. S'ils ont le pouvoir de pouvoir parler parfois quand il y a des choses qui sont en train de se passer, c'est parce qu'ils ont ça, ils ont l'argent. Ils ont le pouvoir quelque part. Nous aussi, il faut qu'on ait ce pouvoir-là pour pouvoir ouvrir nos bouches, pour pouvoir parler, pour pouvoir dire non, stop,
on tape du poing. On veut plus de ça. On veut plus de ça. Et pour ça, il faut qu'on commence à nous respecter. Ce respect-là, il faut on commence à l'avoir. Absolument. C'est primordial. C'est devenu vraiment primordial. Et tant qu'on ne l'aura pas, ça sera toujours comme ça. On va rester dans cette condition-là. Et c'est pas de ça qu'on veut pour nos enfants demain. On veut que ça change. Ça va changer comment? Parce qu'à chaque fois qu'on essaye de faire, de faire des mouvements, à chaque fois qu'on essaye de faire des choses, tout le monde s'éparpille. Tout le monde fait dans son coin. Tout le monde fait ceci de son côté. Or, si on se mettait tous ensemble et qu'on trouvait tous des solutions ensemble, on aurait déjà pris la solution déjà pour ces problèmes-là. Mais c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on est trop divisés. Trop divisés. Il y a trop de divisions entre nous. Et il faut que ça cesse. Mettez des likes parce que ça se trouve ma vidéo, ils vont l'enlever parce que je dis des choses qu'ils n'aiment pas trop entendre là. Donc c'est ça. C'est vraiment ça. Là, je donne un exemple là par exemple. J'ai ouvert ma chaîne YouTube. J'ai 1000 personnes sur ma page Facebook ici. Combien d'entre vous sont déjà abonnés? Combien? Je peux les compter sur mes mains. Et c'est triste. C'est triste. Aucune solidarité. Vous allez me dire, oui, mais elle parle de solidarité. Hein. On dirait, elle soutient les gens. Si je commence à compter tous les gens que je soutiens, moi, là. Même parmi les youtubeurs, même parmi les youtubeurs, les gens là, tout ça, là, que vous regardez et tout et tout. Il y a plein de gens que je soutiens. Beaucoup de gens. Parfois même pour un rien comme ça, là. Vous connaissez Lady Sonia? Moi, je suis partie à une conférence de Lady Sonia. Pour rien comme ça. Juste pour aller soutenir Lady Sonia. J'ai acheté un cours de Lady Sonia. Juste comme ça, pour voir qu'est-ce qu'elle faisait, la dame. J'aurais pu garder mon argent, faire autre chose avec. Mais j'ai acheté pour voir qu'est-ce que la dame, elle faisait. J'entendais la dame tout le temps, Je voulais vraiment essayer de voir de quoi elle parle. Qu'est-ce qu'elle raconte. Je suis partie dans sa conférence, j'ai vu de quoi elle parle. J'ai acheté un de ces e-books là qu'elle vend là. J'ai vu de quoi elle parle. J'ai compris, j'ai dit, ah, elle fait quand même quelque chose de bien. On n'est pas toujours d'accord avec ce qu'elle dit, oui. Mais il y a des choses qu'elle fait aussi qui sont bien. Belle Bijoux, la camerounaise. J'achète des produits de Belle Bijoux. Tatapo. J'achète des produits de Tatapo, moi. La colle de Tatapo, là, pour coller sur les perruques, là, que je mets, là. C'est une sœur africaine. J'achète ces produits. C'est comme ça ma manière de soutenir les autres. J'achète les produits de Belle Bijoux. C'est ma manière de la soutenir. Oui, je regarde aussi leur chaîne, oui. Mais c'est ma manière de les soutenir. Je vous présente des produits ici parfois, des brillants, des cils, des machins et tout et tout. Vous croyez que c'est des cadeaux qu'on me donne? C'est des trucs que j'achète. Ma soeur ouvre un truc. J'ai une de mes cousines qui a ouvert son truc pour les cils. Elle vend ses cils. J'ai acheté les cils. Ah, tu vends des cils? Ah ben tiens, mon soutien c'est ça. J'achète. Une autre fait des cosmétiques. J'achète. Juste pour voir ce qu'elle fait. Juste pour la soutenir. Juste pour lui donner un coup de main. Un frère va ouvrir une chaîne YouTube. Je m'abonne. C'est ça, ça s'appelle la solidarité. C'est ça que ça s'appelle soutenir son prochain. Et je le fais de moi-même. Personne ne me demande. Mais c'est ma manière à moi de soutenir les autres. Quand je peux, je le fais. Si j'ai la possibilité de le faire, en tout cas la plupart du temps, je le fais. Il y a notre sœur Florence Bandou, elle a sorti son livre Le destin d'une vie. Combien d'entre vous ont été achetés? Son livre, il est là. Hein? Combien d'entre vous ont été achetés juste pour la soutenir? Mais son livre est là. Et c'est des autres peuples qui sont en train d'acheter. Alors que vous-même, les Congolais, vous êtes là, vous n'achetez pas. Pourtant, c'est une de vos sœurs. Notre dessinateur Serge Diantatou, la dernière fois, je vous en parlais dans mon live où on me posait des questions par ma belle-sœur. Il a fait son livre, il est en train d'essayer de faire son film là pour le prophète Kimbangu. Il est en train de tourner un film. On vous demande juste une levée de fonds, 30 € par personne.
30 € seulement par personne. Combien d'entre vous ont déjà été donnés? Mais les gens des Antilles, ils vont donner. Les gens des autres pays, ils vont donner. Mais vous-même, le pays d'où il vient, personne ne va aller le soutenir. Il m'a rappelé la dernière fois, quand il était venu ici à Corbeil-Essonnes, dans son stand, et que nous, on s'était arrêtés pour pouvoir acheter son livre et tout ça. Et qu'il y avait plein de frères à côté de notre pays qui étaient là tous en train de boire la bière et de jouer avec leurs enfants. Mais personne ne s'est intéressé au livre qu'il était en train de vendre. Est-ce que vous trouvez ça normal? Mais c'est votre frère qui fait des choses où dans plusieurs pays d'où il n'est même pas d'origine, ces gens-là achètent. Ces gens-là font des publicités pour lui, gratuitement parfois. Mais vous-même, son propre peuple, sa propre communauté, vous ne le faites même pas. C'est une chose que je déploie vraiment beaucoup chez nous les Congolais. C'est une chose que je déploie. C'est pas seulement les Congolais, mais pratiquement tous les Africains sont comme ça. Pratiquement tous les Africains sont comme ça. Vous ne soutenez pas vos frères et vos sœurs quand ils sont en train de faire quelque chose. Au lieu de soutenir, la plupart, ils vont être là en train de critiquer. « Ah, regarde-moi celle-là, elle essaye maintenant de pouvoir faire des trucs sur Facebook. Ah, regarde-moi celle-là, elle essaye de faire une entreprise pour pouvoir vendre des choses. Ah, vous êtes toujours là dans la critique. » Mais quand il s'agit de soutenir, on voit personne. Personne. Et ça fait partie du respect qu'on ne tiendra pas. Parce que tant qu'on sera toujours comme ça va continuer aussi. On va nous marcher sur les pieds comme ça. Vos propres frères font des choses, mais vous-même dans la communauté, vous ne les soutenez pas. Mais c'est des gens d'autres pays qui vont aller les soutenir. Parfois même des gens de pays lointains qui vont aller les soutenir. Parfois même c'est que des blancs qui les soutiennent. Et après, vous serez les premiers à dire que oui, ah mais lui, il est toujours qu'avec les blancs. Hein. Lui, il est toujours qu'avec les... Oui, parce que eux, ils savent le soutenir. Vous, vous êtes ses frères, vous faites quoi? Vous, vous êtes ses frères, vous faites quoi? Mais vous êtes toujours là dans la critique. Regarde-moi celle-là, en ce moment, elle se prend pour qui? Regarde-moi celui-là, en ce moment. Oh, mais elle veut trop s'afficher, hein? Il veut trop s'afficher, hein? Toujours dans la critique. Personne d'entre nous ici connaît le lendemain de quelqu'un. Vous savez, quand les gens ils sont en train de commencer leurs choses et de faire leurs choses, hein, vous là qui êtes en train de critiquer, c'est vous-même là demain qui allez rester comme ça. Oh, c'est elle seulement là qui est arrivée jusque-là. C'est elle seulement là qui a réussi à faire ce genre de choses-là. Parce que vous êtes trop dans la critique. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Tu vois? Et ça, c'est dommage. Et c'est ce genre de choses-là que je déploie vraiment dans la communauté. Je ne parle pas seulement des Congolais, hein, je parle de tous les Africains. Tous les Africains sont comme ça. La majorité des Africains sont comme ça. En tout cas, j'ai remarqué ça. Afrique centrale surtout. On est comme ça. Et c'est triste. C'est vraiment triste. Or, quand quelqu'un de votre communauté fait quelque chose, c'est à vous de pousser cette personne-là pour qu'elle aille loin. Quand les autres vont voir la personne, ils vont dire quand même, hein, dans sa communauté, beaucoup de soutien. Mais vous, non, c'est toujours les autres communautés qui soutiennent vos propres frères. Et vous trouvez ça normal? C'est pas normal. Ça fait partie aussi des choses pour lesquelles on ne nous respectera pas. C'est des choses à changer. On doit vraiment revoir beaucoup de choses dans notre communauté. Le peuple noir, communauté noire, levez-vous, réveillez-vous. Il y a beaucoup de choses à changer chez vous pour que vous puissiez avancer. Ça devient primordial. Ça devient vraiment primordial. Parce que les cas de George Floyd comme ça, là, il y en aura encore des milliers, des centaines si on ne change pas nous-mêmes. Si nous-mêmes, on ne comprend pas ce qui se passe. Si nous-mêmes, on ne fait pas quelque chose. Ce genre de cas, ça continuera. Je vous le répète encore. Ils le savent très bien que vous êtes dans l'émotion là. Ils savent très bien que vous êtes dans l'émotion. Ils le savent très, très, très bien. Va chez Yaya, Gina. Va chez Yaya, il va te donner encore un autre truc. Excusez-moi, c'est ma fille qui me dérange. Enfin, bref. Donc, du coup, voilà.
Des cas comme ça va continuer. Tant que nous-mêmes, on ne change pas, tant que nous-mêmes, on ne fait pas quelque chose, des cas comme ça va continuer. Je vous dis, pour que ce genre de choses puisse s'arrêter, on doit commencer à se faire respecter. C'est par le respect qu'il y aura du changement. Sans respect, il n'y aura pas de changement. Parce qu'ils sont là, ils ne nous considèrent pas. Maman, j'ai demandé à Jésus comment ça fait. Voyez? Aux États-Unis, ils prennent les Noirs pour du bétail. Excusez-moi un instant, pardon. Désolé, excusez-moi. Donc, on nous prend pour du bétail partout là où nous sommes dans la planète. Vous savez que la police américaine s'entraîne avec des photos d'hommes noirs pour pouvoir s'entraîner au tir. C'est comme ça qu'ils apprennent à tirer. Avec des photos de noirs. Vous vous rendez compte? Donc, on placarde une photo d'un noir comme ça dans le mur et on dessus pour apprendre à tirer. C'est comme ça qu'ils s'entraînent. Parce que depuis des siècles, on se laisse marcher sur des pieds. Alors que nous sommes un peuple grand. Un peuple qui a tout apporté dans cette planète. Oui, disons-nous la vérité. Si vous ne le saviez pas, c'est vous les Noirs qui avez apporté pratiquement tout sur cette planète. Tout. Que ce soit la religion, que ce soit la science, que ce soit les mathématiques, que ce soit, tout ce qui existe là. C'est les Noirs qui ont apporté ça. Mais nous-mêmes, regardez-nous. On a du mal à revendiquer cette puissance-là et ce pouvoir-là. On se sous-estime tellement qu'on a l'impression d'être que du bétail pour eux, qu'on a l'impression que d'être des cobayes pour eux, là où ils vont tester leurs médicaments quand ils le font. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait en sorte de nous détruire mentalement, moralement, physiquement. Pour qu'on en arrive jusqu'à où on en est aujourd'hui. Là, il y a des choses graves qui sont en train de se passer au Congo, hein, mais tout le monde est dans la distraction avec le procès de Kamere. À chaque fois qu'il y a des choses qui doivent se passer, on vous met dans la distraction. Si ce n'est pas des sextapes, c'est des trucs, des comédies qui sont en train de faire là pour nous faire croire qu'il y a un procès qui est en train de se passer. Donc, on nous met toujours dans la distraction pour qu'on ne puisse pas regarder là où il faut regarder. Parce qu'ils nous connaissent. Ils savent comment on fonctionne. On a pris le temps de nous étudier pendant des années. Hein. On sait comment notre cerveau il fonctionne. Ils savent très bien comment notre cerveau il fonctionne. Ils savent que si on fait ça, ils vont réagir comme ça. Si on leur met ça, ils vont réagir comme ci. Si on fait ceci, ils vont réagir comme ça. Quand on va créer mouvement tel, ils vont réagir comme ça. Quand on va faire ceci, ils ont déjà tout calculé à l'avance. Et nous, on tombe toujours dans le piège. Ce qui est dommage. Ce qui est vraiment dommage. Et moi, mon message aujourd'hui, c'était vraiment de vous dire de vous lever. Arrêtez de dormir. Réécoutez la chanson Wake Up, Wake Up, Wake Up, Wake Up. Si vous ne comprenez pas l'anglais, allez traduire. Faites la traduction. Il y a des traductions sur Google, il y a des traductions, je ne sais pas. Faites des traductions. Vous allez comprendre ce qu'il raconte dans cette chanson. Levez-vous. Il faut qu'on apprenne à se faire respecter. Le respect, c'est la base de tout. Et tant qu'il n'y aura pas de respect, on sera toujours asservi comme ça. Tant qu'il n'y aura pas de respect, on va toujours être là en train de râler. On ne veut plus de ça, on ne veut plus de ceci, on ne veut plus de cela. Oui, mais qu'est-ce que vous faites à côté pour que ça cesse? Les marches là qu'on fait là, ils savent que ça va s'arrêter dans pas longtemps. Ils le savent, ils ont déjà tout prévu. Croyez-moi. Combien de fois on a fait des marches quand on a tué des gens ici? Combien de fois? C'est pas la première fois qu'on tue quelqu'un.
Ils le font tous les jours. Combien de marches on a fait? Combien de marches on a fait? On peut compter jusqu'à aujourd'hui, tous les marches qu'on a fait. Ça a changé quoi? Le cas là, il a encore recommencé, non? On vient encore de tuer? Ou ils ont arrêté? Ils viennent encore de tuer? Mais tous les marches qu'on a fait depuis jusqu'à aujourd'hui, ça nous a apporté quoi? On voit toujours pas de résultat. Là, ils sont en train de dire qu'ils vont changer la manière de fonctionner des policiers. On va changer, on va essayer de faire en sorte que ce soit plus comme ça. On va changer les règles, on va changer ceci. Ils vont toujours trouver le moyen de tuer. Toujours. Toujours. Il ne faut pas vous leurrer, hein. Il ne faut pas vous leurrer. Ils vont toujours trouver le moyen de tuer. Donc, peuple africain, peuple noir, partout là où vous êtes dans la planète, levez-vous, réveillez-vous, arrêtez de dormir. Arrêtez de dormir. Toute la civilisation de ce monde dépend de vous. Et tant que vous serez toujours endormis, ça sera toujours comme ça. Malheureusement, il faut se dire les choses. C'est la vérité. Il faut se dire les choses. Il faut qu'on arrête de rêver. Il faut qu'on arrête de dormir. Il faut qu'on arrête de penser que ça va s'arrêter parce qu'on a fait ça, parce qu'on a fait ceci. Non. Le respect. Gagnons le respect comme tous les autres peuples ont gagné le respect. Les Chinois, avant, on ne les respectait pas. Aujourd'hui, quand ils négocient avec les Chinois, ils négocient égal à égal. C'est comme ça que nous aussi, ça doit devenir pour nous les Noirs. Ça doit devenir comme ça. Et là, vous verrez, il y aura du changement. Donc, c'était ça mon message pour aujourd'hui. Je ne sais pas si quelqu'un a envie d'intervenir. J'avais donné un numéro là pour que vous aussi, vous puissiez donner votre avis. Là, moi, c'était ce que moi, je pensais. C'était ce que je voulais dire. Donc, voilà. Donc, c'est ça. C'était ça mon message. C'était ça mon message pour ce soir. C'était ça mon live. Et j'ai fait une petite vidéo que je vais publier sur Facebook, sur YouTube. D'ici soit demain, soit mercredi. Je vais publier cette vidéo-là où j'essaye un peu de rappeler aux Noirs d'où vous venez, quoi. J'essaie un peu de rappeler aux Noirs d'où vous venez. Et voilà. Et aussi, je voulais aussi rajouter, c'est vrai, j'ai oublié de dire ça aussi. La religion nous a beaucoup endormis. C'est bien de prier Dieu. Oui, c'est bien de prier Dieu. Mais vous pensez que le Dieu là compris là, est-ce que ce Dieu-là, les situations que nous les Noirs on vit sur cette planète ici, sur cette terre-là, est-ce que ce Dieu-là, qui nous a tous créés là, nous tous là, est-ce qu'il voudrait voir ce genre de choses qu'on nous fait là, à nous les Noirs? Posez-vous la question. Nous sommes tous là, on prie, on prie, on prie, on prie, on prie. Vous vous posez vraiment cette question-là? Parfois, quand vous restez assis, vraiment, quand vous voyez tout ce genre de choses qui se passent dans la planète pour les Noirs depuis des siècles et des siècles, vous vous posez jamais cette question-là? Est-ce que le Dieu là qui a créé cette planète-là, qui a fait ce monde-là, est-ce que vous pensez vraiment qu'il serait content de voir tout ce qui se passe pour les Noirs ici sur cette planète? On vous sort une excuse dans la Bible comme quoi que non, c'est normal qu'il y ait ce genre de choses qui se passent pour les Noirs parce que le fils de Noé, il avait fait je sais pas quoi, il a vu son père nu, je sais pas quoi. C'est ça le péché que nous, on a commis, nous les Noirs. Connerie. Mensonge. Donc, prenez le temps de vous poser des questions parfois. Asseyez-vous, posez-vous les questions. Dieu là qui a créé la planète, qui a créé tous les êtres humains là. Celui-là, là, il voudrait voir que vous, les Noirs, vous souffrez comme ça sur la planète. Ça, je crois pas. Si c'est vraiment le bon Dieu, là, que nous, on prie, je crois pas. Et on vous a fait croire toutes ces choses-là dans la religion pour vous laisser dans cet état d'asservissement.